Salut à tous, c'est Robin Mace. Je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel axé sur l'apprentissage d'une mélodie pour débutants. Néanmoins, si vous êtes plus avancé mais que vous manquez de connaissances en théorie musicale, la vidéo pourrait vous intéresser car on va un petit peu aborder les gammes et les modes. Vous avez très probablement déjà entendu, voire pratiqué, des gammes majeures et mineures. Sachez que les termes majeur et mineur sont des mots qui désignent des modes. Un mode de gamme va en fait définir la distance qu'il y a entre chacune des notes. Cet espacement est calculé en ton et en demi-ton. Si on prend le mode de gamme majeure, par exemple avec une gamme de Do majeur, on aura Do, Ré un ton, Ré, Mi un ton, Mi, Fa un demi-ton, Fa, Sol un ton, Sol, La un ton, La, Si un ton et Si, Do un demi-ton. Du coup, ici, la mélodie n'est pas composée à partir du mode majeur ou mineur, mais à partir du mode lydien. À partir de la première note, le mode lydien propose l'espacement de ton et de demi-ton suivant. Ton, 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 demi-ton, ton, ton, demi-ton. C'est un mode qui est au final très proche du mode majeur car il suffit d'inverser le ton et demi-ton entre la troisième, quatrième et cinquième note pour passer d'un mode à l'autre. La mélodie du tutoriel est donc composée sur une gamme de La lydien. Cela veut dire que la note principale, la tonique, est un La et que l'espacement entre les notes est celui qu'on a vu juste avant. Je vous propose donc d'apprendre cette gamme de La lydien pour vous familiariser avec la sonorité de la gamme ainsi que de connaître l'emplacement des notes sur le manche. Cette gamme, on va la jouer en deuxième position. On va donc décaler la main un petit peu sur le manche pour que le premier doigt se retrouve en face de la deuxième case. On commence donc par le La sur la troisième corde avec le premier doigt, deuxième case. La note suivante est à distance d'un ton, c'est donc un Si. Au lieu de jouer le Si deuxième corde à vide, je vous propose pour l'exercice de plutôt le jouer sur la quatrième case de la troisième corde en posant le troisième doigt. Ensuite, à distance d'un ton, on aura le Do dièse qui est réalisé en passant sur la deuxième corde et en plaçant le premier doigt sur la deuxième case de la deuxième corde. Ici, on arrive justement à une différence par rapport à la gamme de La majeur car on va de nouveau monter d'un ton et chercher le Ré dièse à la quatrième case de la deuxième corde en plaçant le troisième doigt. C'est maintenant qu'on va monter seulement d'un demi-ton, on va jouer le Mi, non pas en corde à vide, mais encore une fois pour l'exercice, je vous propose plutôt de le faire en cinquième case de la deuxième corde en utilisant le petit doigt. Après le Mi, on monte d'un ton pour le Fa dièse à la première corde, deuxième case en utilisant le premier doigt. On monte encore d'un ton pour le Sol dièse à la quatrième case en utilisant le troisième doigt. Et on termine en montant d'un demi-ton sur le La, cinquième case, en utilisant le petit doigt. Exercez-vous également à faire les mêmes notes dans l'autre sens, des aigus vers les graves et donc en aller-retour. Voici l'exemple. On va donc passer à l'apprentissage de la mélodie. Je ne vais pas vous expliquer chacune des notes car nous venons justement de les découvrir grâce à la gamme. Je vais simplement jouer le morceau un peu plus lentement avec partition et tablature à l'écran. Si vous souhaitez la partition et tablature au format PDF ainsi que l'audio pour l'accompagnement que vous avez entendu en introduction et essayer de jouer en même temps, vous pouvez y avoir accès avec le petit i d'information ou bien avec le lien dans la description de la vidéo. Et si le tutoriel vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait si vous voulez suivre le contenu de Autour de la rosace. C'est parti pour la démonstration, bonne pratique à tous et à toutes.